Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Vélizy TV pour cette nouvelle édition de votre JT hebdomadaire. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 29 avril. Un petit tour tout d'abord vers Londres pour son programme de mai. Nous vous présenterons ensuite l'initiative solidaire d'un food truck vélizien. Et enfin, nous laisserons la parole à l'adjoint au maire Frédéric Huchelou qui vous parlera espace vert aux abords du tramway. L'expression corporelle sera à l'honneur en mai à Londres Centre d'Art. Un indémodable Roméo et Juliette à la sauce moderne, de la valse, du flamenco hip-hop ou encore un homme cirque, découverte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Théâtre Centre d'Art de Londres. C'est parti pour les actus du mois. Vous connaissez tous l'histoire de Roméo et Juliette, écrite par William Shakespeare au XVIe siècle. Quelle en serait la teneur aujourd'hui, à l'heure de la télé-réalité, des réseaux sociaux et du scoop médiatique? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous le mardi 3 mai à 20h30 pour assister à la version de la compagnie Narcisse qui remet au goût du jour la plus célèbre des œuvres de Shakespeare. Le vendredi 20 mai, ne ratez pas la soirée exceptionnelle autour du thème de la valse. Cette danse sublimée entre autres par les grands noms de la musique classique. La soirée débutera à 19h45 par une invitation à la danse dans le hall du théâtre. Puis à 20h30, c'est sous le titre élancé de Vertige que l'Orchestre National d'Île-de-France interprétera pour vous quelques-unes de leurs plus belles compositions. La soirée se terminera par une jam session au Café du Théâtre avec l'école de musique et de danse. Du 9 au 13 mai, à 20h30, nous partirons à la rencontre de l'homme cirque. David Dimitri, ce prodige funambule, a su trouver l'équilibre entre l'acrobatie, l'humour et la poésie. Spectacle à voir en famille, dès 6 ans, sous le chapiteau du Parvis de Londres. Le mardi 24 mai à 20h30, nous poursuivrons notre voyage avec Yatra, spectacle né de la rencontre entre André Marin et Kader Atou. Deux chorégraphes et danseurs professionnels qui honoreront ici le mariage du flamenco et du hip-hop dans toute sa quintessence. Le tout sous les influences musicales de Séville et du nord de l'Inde. Tout un programme! Ça va être un joli mois de mai. À bientôt! Au revoir! Aiden n'a que 22 mois et pourtant ce petit bout de chou est atteint d'une très grave maladie. Pour l'aider à réunir assez de fonds pour suivre une thérapie à l'extérieur de la France, le food truck vélizien Le Temps d'un Burger s'est mobilisé. Depuis maintenant un mois, les clients du food truck Le Temps d'un Burger ont pu découvrir à chacune de leurs visites gastronomiques une urne de solidarité dédiée à l'association Lueur d'Espoir pour Aiden, une association implantée au Nord-Pas-de-Calais que la vélizienne Feriel Damouni, propriétaire du food truck ainsi que sa famille, ont souhaité soutenir. En fait, il y a un bébé qui vient d'être qui vient d'être sur Terre et en fait, il est malade et on peut pas le soigner en France dans les hôpitaux. Donc du coup, il faut qu'on gagne de l'argent pour aller leur donner. Pour qu'ils aillent au Canada pour le faire soigner dans les hôpitaux. Une jolie et bienveillante initiative amorcée par Vanessa, une amie proche de Feriel. J'ai vu le reportage sur ce petit garçon à la télé, ça m'a beaucoup touchée et j'ai eu envie d'aider les parents à trouver des fonds pour pouvoir partir au Canada pour faire une thérapie qui ne va pas le guérir. Parce que c'est une maladie orpheline, en fait, c'est la maladie de Crabbe, c'est une maladie orpheline. Il n'y a pas de remède à ce jour, mais au Canada, ils ont trouvé un petit garçon qui a la même maladie, qui suit une thérapie particulière et qui permet de reculer la maladie. La mobilisation pour l'association Lueur d'Espoir pour Aiden est aujourd'hui très importante dans le Nord-Pas-de-Calais et commence à trouver un écho national ainsi que francilien. J'ai eu envie d'élargir en fait cette mobilisation, pourquoi pas en Île-de-France. Donc j'ai déjà une amie institutrice qui a fait une collecte dans son école à Issy-les-Moulineaux. Et après j'ai proposé donc à Feriel, Le Temps d'un Burger, de se mobiliser aussi, et notamment le jour de l'inauguration du food truck. Et on continue, tous les jours où elle travaille, en fait, il y a une tirelire. Et les gens donnent ce qu'ils veulent. Il y en a qui posent des questions, on a mis un petit descriptif en plus, donc il y en a qui lisent, qui regardent et du coup ils sont touchés. Et en plus là avec les beaux jours qui arrivent, on va avoir pas mal d'événements, donc il va y avoir des files d'attente et je pense qu'à ce moment-là même on va les solliciter au moment de rendre la monnaie
faites un petit geste. C'est important d'être solidaire, quoi. Donc, Pour les Vélisiens qui souhaiteraient participer à cette louable cause, rendez-vous sur la page Facebook du Temps de Burger pour connaître les emplacements quotidiens du food truck. Le paysage aux abords du tramway devrait être sous peu modifié. Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge des travaux, de l'aménagement urbain et du cadre de vie, a accepté de nous dire à quoi il allait ressembler. Je voulais vous parler un peu du printemps qui s'annonce, enfin qui va bientôt s'annoncer, parce que là c'est pas encore le cas. Et vous allez voir tous les jardiniers de la ville de Vélizy œuvrer énormément sur l'ensemble de la ville pour préparer en fait, notamment autour du tram, la prairie fleurie. Donc là, pendant quelques semaines, vous allez avoir les abords du tram où la terre va être retournée pendant 2 à 3 semaines. Et puis après, on va replanter en fait énormément d'essences type fleurs des champs qui vont ramener de la biodiversité, notamment pour les papillons, les abeilles, les oiseaux, pour que le tram ne soit plus comme on a pu le voir avec des pissenlits ou beaucoup de chardon, mais pour qu'il y ait maintenant des vraies fleurs des champs et que les abords du tram soient beaucoup plus qualitatifs. Avant de vous quitter, un rendez-vous musical et une information un peu moins réjouissante puisqu'elle concerne la fiscalité. Tout d'abord, samedi à 18h30 à Londe se tiendra la 4e édition de l'Orchestre symphonique de Versailles Grand Parc. Près de 80 musiciens joueront aux côtés du groupe Accordzim. L'entrée y sera libre et gratuite. Enfin, plus pragmatique, sachez que la municipalité met à votre disposition une aide pour votre déclaration de revenus 2015. Cet accompagnement sera assuré par Jean-Pierre Conrier, adjoint au maire en charge des affaires financières. Pour plus de renseignements, direction le site internet de notre commune. Ce JT se conclut maintenant, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et bonne fin de vacances à tous. À bientôt sur Vélizy TV.